quand on ne se sent pas heureux chez soi, quand on ne se sent pas en sécurité chez soi, quelle que soit votre fortune, votre penchant est de vous éloigner. Et lorsque tout le monde va s'éloigner de notre pays et qu'aucune personne capable d'y investir ne sera là, vous serez tous des chômeurs, sans aucune exception. Car c'est l'argent qui produit l'argent. C'est l'argent des autres investi dans un pays qui permet de travailler. Et pour que quelqu'un qui a gagné son argent en Turquie, quelqu'un qui a gagné son argent en Amérique, Américain, Chinois, Sénégalais, Maliens, Français, vienne au Sénégal et mette son argent, il faut qu'il se dise, ce pays, quand j'y vais, je serai en sécurité. J'aurai les mêmes droits que tout le monde. Je serai protégé de la même façon que tout le monde. Je serai condamné, si j'ai tort, de la même façon que tout le monde. C'est ça la sécurité juridique. Et c'est ça l'élément essentiel pour attirer les investisseurs. On n'attire aucun investisseur aujourd'hui dans aucun pays du monde sans que soit étudié, capitalisé, calculé la sécurité juridique qu'il y a dans ce pays-là. C'est notre devoir à nous, avocats, de défendre cette sécurité juridique contre qui que ce soit et pour qui que ce soit aussi. C'est pourquoi nous avons décidé, mon confrère et moi, avec d'autres confrères, d'être les avocats de Farba Ngom. Farba Ngom, aujourd'hui, ne sait pas ce qui lui est reproché. C'est étonnant. Il n'a reçu aucun papier du monde entier avec lequel on lui dit « on vous reproche d'avoir tué le chien là. On vous reproche d'avoir creusé un puits. » Rien. Nous, ces avocats, on n'a rien vu, on n'a rien lu sur lesquels on lui dit « vous avez mangé la poule ou le poulet. » Rien. La presse parle de rapport de Saint-Tif. C'est possible. Je ne l'ai pas vu. Lui non plus ne l'a pas vu. On ne l'a jamais invité à venir s'expliquer devant le Saint-Tif. Jamais. Jamais on lui a dit, monsieur, nous, Saint-Tif, on a vu ça chez vous, venez. Voilà ce qu'on vous reproche. Qu'est-ce que vous pensez? Quelles preuves vous pouvez nous donner? Rien du tout. La presse a parlé du procureur de la République financier. Je n'accuse pas le procureur de la République. Il n'a rien dit, il n'a rien fait encore. Que moi j'ai vu. On a parlé de communiqués. Les discussions dans les communiqués, c'est possible. Mais moi, avocat, lui, avocat, nous, avocats, notre rôle, ce n'est pas de passer notre temps sur des communiqués. Notre rôle, ce n'est pas de passer notre temps sur des fake news. Notre rôle, ce n'est pas de passer notre temps à lire la presse qui accuse. Vous savez, messieurs, mesdames, les journalistes, vous savez que la presse, c'est comme les vérités de Molière. Telles sont dans un camp, les autres dans un autre camp. Est-ce que maintenant même, on a une véritable presse d'information? Ou est-ce qu'on a des presses d'opinion au Sénégal de plus en plus? On doit avoir des presses d'information. Et nous avons de plus en plus de la presse d'opinion. Selon les camps que vous soutenez, vous diffusez les informations qui les intéressent, ainsi de suite. Nous le savons, nous sommes tous des Sénégalais. C'est ce que Léopold Senghor disait dans les années 60, quand quelqu'un venait le voir et se plaignait de Baboucar Sissé ou de Doudou Ndoye, et vous laissez vous plaindre pendant 2 heures de temps, il vous répond « Ah, mon cher ami, nous sommes tous des Sénégalais. » Et putain, mes enfants, nous sommes tous des Sénégalais. On sait tous tout ce qui se passe dans ce pays. Tous, vous et nous, ensemble. Mais faisons en sorte d'être de bons Sénégalais. De bons Sénégalais, c'est de donner à nos enfants. Il ne faut pas l'oublier. Les célibataires qui n'ont pas encore d'enfants n'attendent que de prendre mari ou de prendre femme et d'avoir de beaux gosses. Alors, faisons en sorte que nos enfants, nos futurs petits-enfants, puissent être contents d'être dans un pays où ils sont en sécurité, où celui qui a tort, celui qui a raison, où on ne flaigne pas les gens comme ça et qu'on détruise leur réputation sans qu'il n'y ait rien. J'affirme, et je dis j'affirme, nous sommes pour l'instant 4 avocats autour de Farba Ngom. Personne, aucun des 4 avocats ne sait de quoi il s'agit. Aucun des 4 avocats ne sait ce qu'on lui reproche. Vous trouvez ça normal? Je me demande si les députés de l'Assemblée nationale, je me le demande, savent ce qui lui est reproché. Parce que pour qu'ils le savent, il faut qu'on leur donne un dossier complet. Pas une lettre du ministre de la Justice qui dise « levez l'immunité ». Moi, député, élu au suffrage universel, je reçois une lettre du ministre de la Justice qui me dit « lève l'immunité de cette femme députée ». Et je lève. Mais il faut qu'on me dise pourquoi je lève, qu'on me donne un dossier complet, que je puisse étudier. Ah oui, cette femme-là, c'est un vrai délinquant. Il ne mérite pas d'être parmi nous.
après tout ce que j'ai étudié, il ne mérite pas d'être parmi nous. Mais parce que le ministre l'a demandé, quel que soit votre camp, l'avenir est devant vous. Quel que soit votre camp, gagnez, mais gagnez proprement. Décidez proprement pour laisser derrière vous ce qui un jour va vous protéger et va protéger vos propres enfants. Nous faisons notre travail d'avocat. Nous ne faisons que notre travail d'avocat et rien d'autre. Et rien d'autre. Aucune autre considération, aucun sentiment quelconque. Le droit et la loi. Les juges et nous.